Bonjour à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur Hearthstone. Aujourd'hui on est parti pour la présentation du deck démoniste Zo que Biche Tordu nous avait présenté. Oui, Donc on va vous montrer la fiche, vous dire les combos possibles, les cartes qui peuvent être remplacées, mais en même temps c'est un deck low cost. oui, donc c'est pas trop Ouais, de difficulté c'est vrai à, qu'il y a énorme, à il y a crafter. pas de, il y a même pas d'épique. Pas d'épique ni de Donc légendaire. c'est un deck complètement low cost. Les Voilà. rares il y en a, c'est vrai, moi j'ai dû en crafter pour finir le deck. C'est vrai qu'il y en a pas mal de rares. Enfin, il y a quoi? Il y a le jongleur Oui, il du y a pas mal de rares, nouveau, il y mais... a le golem arcanique, mais je pense qu'il peut être remplacé le golem personnellement. Euh, Oui, par une autre charge, même si... ouais, un chevaucheur de loup qui est une carte de base, même, qui pourrait remplacer le golem arcanique. ouais, Il a juste un de moins d'attaque, mais bon, c'est pas... Ça peut... Je pense que ça peut faire l'affaire. ouais, je pense que ça peut passer. Après, il y a Ouais. le garde funeste en rare, il y a le. Non, même pas. Il y a le défenseur d'Argus, et il y a quoi d'autre? Attends. Il est où? Ah, Wizlion, un de mes contacts vient de passer rang 3. Donc bravo à lui. Voilà, c'est tout. Euh, et à part ça, je vois pas d'autres rares. Enfin, il doit y en avoir, mais voilà, ils sont cachés, on va dire. Donc, comme vous pouvez voir, il n'y a pas d'épique, donc c'est vraiment un très bon deck. En plus, il est low cost. Ouais. Enfin, je l'ai testé, moi, j'ai fait deux vidéos et quatre parties avec. Donc, franchement, j'ai pas perdu encore. Ouais. Donc, franchement, très bon deck. Donc, on est parti. Je pense qu'on Euh, pourrait commencer par les cartes les plus utiles aux os, entre guillemets, les cartes irremplaçables, euh, non? ouais, ouais, Par c'est. exemple, les jongleurs de couteaux. Ouais, Ils sont très très puissants parce que le zoo est un deck qui possède énormément de petites créatures, donc qui coûtent des fois 1, 2, 3 de mana. Donc on peut en jouer plusieurs et il peut y avoir beaucoup de couteaux. ouais, Donc c'est pour ça que c'est une carte très 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 puissante. ouais, Ensuite exactement. on a par exemple la goule mangeuse de chair. Qui est Donc la où? goule mangeuse de Attends, chair, j'essaie de. si- Là, ici, ouais. elle gagne plus en attaque à chaque fois qu'un serviteur meurt et comme on a beaucoup de serviteurs souvent sur le terrain, des fois ça peut poser ça peut poser des problèmes à l'adversaire qui sait plus quoi trop trader, et donc c'est une très très forte carte pour moi. Ouais. Ensuite, on a le maître de culte, qui, pareil, sur le principe J'ai pas encore joué, je l'ai pas encore pioché dans le deck. Ouais, ouais. En fait, c'est une carte très forte parce que plus il y a de board sur ton terrain, plus tu peux piocher de cartes quand les autres serviteurs meurent. Et donc ça peut te permettre de te refaire une main assez facilement. Et donc voilà. Ouais. Après, moi, je veux pas passer à côté de la terreur du vide aussi. Donc, Ah oui, oui, oui. on en a mis qu'une, mais j'hésite vraiment à en mettre deux. À virer un feu Oui, de c'est vrai lame. qu'on pourrait en mettre une deuxième, ouais. Ouais, bon, je l'ai pas en deux fois, mais je risque de la crafter. Oui, il me reste assez de poussière, donc je vais sans doute la crafter. Ouais. Parce que si vous avez vu mon ancienne vidéo, enfin ma vidéo où je présente, enfin je fais une partie avec ce deck, je la joue et je gagne grâce à ça. Elle finit en 13-12, je Ah oui, crois, oui, ou oui, c'est quelque chose sûr comme que. ça. Au tour 6, c'est Maintenant, vraiment énorme. le problème, c'est que contre des decks agressifs, c'est très très fort. Par contre, contre des decks Contrôle, ouais. contrôle, où tu peux te faire chasseur de gros gibier, silence, etc. Mais en soi, c'est vrai que contre des decks agressifs, c'est très très fort. Ouais, et c'est quand même une 3-3 pour 3, donc voilà, c'est que ça part de. Oui, ça reste une très bonne carte. Elle peut faire combo aussi avec les œufs de Nérubien, Et avec le sergent grossier aussi, du coup. grossier, oui. Et les puissances accablantes aussi. Oui, énormément avec les puissances accablantes. Ouais. Sinon, il y a également le combo puissance accablante sur l'œuf de Nérubien Oui. et ombre flamme. Ça, c'est un combo extrêmement puissant. Ombre-flamme, c'est quoi ça? Ah oui, oui, Ombre pardon. flamme, c'est le sort à 4. Donc puissance accablante sur œuf de Ah, attends, on t'entend Nérubien, mal là? Ah, tu m'entends mal? Ouais, là, je t'entends bien. Oui, donc je disais, puissance accablante sur œuf de Nérubien, puis ombre flamme, c'est une combo extrêmement puissante Mhm. qui te permet non seulement de clean le board, aussi d'avoir une 4-4 qui repop sur le terrain. Ouais, Donc c'est vraiment une carte très très forte. c'est vrai. Donc moi je serais pour virer un feu de lame du deck. On en a mis Oui, deux, moi je suis mais d'accord. C'est vrai que le feu de voilà. lame, je le trouve pas extrêmement utile. Après on Et à verra la quand place, il tu faudra pourrais quoi. rajouter une terreur du vide. Que je n'ai pas en deux fois. Aïe. Après il y en a d'autres qui peuvent être bien. Il y a le chef du rang des diablotins qui peut être pas mal avec le jongleur de couteau en Oui, oui. combo. Ah, il y a la carte du roche noir, tu sais, le diablotin là. Le diablotin. Moi personnellement, j'ai pas roche noir, donc. Mais il y a une carte des démonistes qui vient d'aventure roche noire, qui est une de 4 qui à chaque fois qu'elle se fait
qu'elle inflige des dégâts. Elle, Oui, bah c'est là. C'est celle-là, c'est le chef voilà, de chef de bordel de gang fou. des débiotins. Très Ah très oui, forte carte. Et en plus, elle combat très bien avec tout ce qui est jongleur de couteaux et tout ça. donc on va virer un feu de lame. Ouais, Et on va mettre ça à la place. Voilà. Donc je vais vous dire assez rapidement la fiche du deck et après on dira tous les autres combos, ça te va? parfait. Donc on va partir sur un feu de lame, comme vous pouvez voir. Deux puissances accablantes, une voile de mort, diablotin des flammes, un seul, deux gnomes lépreux, deux marcheurs du vide et deux sergents grossiers, parce que c'est des cartes vraiment, vraiment très très utiles et qui. Ah oui, Un oui, en c'est sûr. plus, c'est vraiment énorme. Après un amasseur de butin pour faire un peu plus de pioche et pour faire une créature en plus. C'est une créature déjà une 2-1, Oui, c'est oui, bien, oui, en plus c'est elle fait une pierre piocher une carte. le moteur de Euh, pioche est très très important. ouais. Une chouette bec de fer. Très important parce que c'est vrai que les decks agressifs, ils peuvent rapidement être stoppés par des serviteurs avec provocation. Ouais, Et donc la chouette permet de passer justement ces serviteurs avec provocation et de continuer à full face, tout ouais. simplement. Donc c'est une très bonne carte, on la retrouve dans beaucoup de decks la chouette parce qu'elle coûte rien, elle silence, donc c'est parfait quoi. Après il y a deux jongleurs de couteaux, très très Alors ça, important. franchement, je trouve que c'est peut-être les deux meilleures cartes du zoo, honnêtement, hein. Ouais, sans doute. Parce que le zoo étant basé sur, comme je l'avais dit tout à l'heure, les petites cartes, Mm, mm, mm. il y a moyen de faire rapidement de belles combos. Après un loup alpha redoutable, donc parfait, pareil, ça permet de Oui, très mixer les bien, hein, gardes. permet de booster par exemple les œufs de Nérubien Ouais, ou, très très ou puissant avec les Rampant œufs. Tenté, ce genre de choses. Ouais, mais c'est parfait avec les œufs parce que ça vous permet de les détruire Oui, quand ils sont en attaque. Donc deux œufs de Nérubien, comme on en a beaucoup parlé. Donc carte très importante que j'avais jamais joué avant. C'est le premier deck dans lequel je l'aimais. c'est vrai que comme il y a énormément de boosts qui peuvent justement la tuer, par exemple Ouais, puissance ouais. accablante, sergent grossier, loup alpha redoutable, terreur du vide, ombre flamme, etc. Donc c'est vraiment une carte très très forte. Et imaginez, en un tour, vous pouvez poser deux œufs de Nérubien, donc pour 4. Ouais. Poser deux puissances accablantes, donc une puissance sur chaque œuf. Et au milieu des deux, vous mettez une terreur du vide. Et du coup, ça vous fait un monstre Ça veut dire que vous faites énorme. 8 points de dégâts, parce que les puissances accablantes c'est plus 4, 8 points de dégâts sur Ouais, votre adversaire. Que en plus de ça, vous avez une terreur du vide de fou. ouais, Et en plus, vous avez deux 4-4 qui repop. Donc ça, c'est vraiment une des combos les plus fatales de ce deck. exactement. Ouais. Ouais, parce que ça vous lui fait une terreur du vide à 11. Ça Voilà. sera une Et 11. puis même si votre adversaire Enfin, 11 points. passe le tour entier à essayer de trader votre ultime créature, il reste toujours ces deux petites 4-4 qui, mine de rien, font 8 points de dégâts par tour. Et qui sont vraiment pas Voilà. mal. Ouais. Voilà, donc après les deux zones nérubiens, il y a une rampante tentée. Je pense qu'il y a Rampant moyen d'en mettre tenté, oui. deux. Si... Je Oui, pense, hein. parce que c'est vrai que c'est très fort quand même. Ça peut faire combo aussi avec les jongleurs de couteaux. Ouais. Quand elles se tuent, elles invoquent deux petites 1-1. Mhm. Et donc voilà. Après le chef du gang des Diablotins qu'on vient de rajouter, qui est Tout une à fait. carte très très moche, je trouve, hein, personnellement. Mais on s'en fout parce qu'elle elle est vraiment cool. Très forte. Ouais, ouais, vraiment, vraiment sympa. Après un golem arcanique, donc ça vous permet souvent de. Enfin, nous on s'en sert En fait, pour finir ça, c'est un très l'adversaire. bon finish. Ouais, Parce que parce que tour 5, par exemple, tu peux faire golem arcanique, double puissance accablante, et tu fais 12 points de dégâts tour 5. Donc c'est de exactement. très bons finish, par exemple. Mm, mm, mm. Après une goule mangeuse pardon, de Goule chair, mangeuse de chair, on oui. en a déjà parlé, très Très puissante, forte aussi. qui se combatte avec énormément de trucs. Je sais pas si ça se dit se combatte. Bon, on va dire comme ça. Ben, je Non, pense pas, mais dans le langage des gamers, oui. on va dire oui. Après, une terreur du vide, on en a déjà parlé aussi. Très forte. Une éruption des diablotins qui se combattent avec le Jongleur jongleur de de couteau. couteau. Très très puissant avec le jongleur de couteau. Ah oui, vraiment. Et c'est tout, je crois. Oui. Ouais. Mais qui met toujours des créations sur le terrain et en plus qui vous permet de détruire un serviteur adverse. Oui. Donc, voilà. Après une ombre flamme, on va déjà dit avec. Alors, ombre flamme, c'est très fort parce que ça permet de cleaner le bord de votre adversaire. Si vous faites par exemple œuf de Nérubien, puissance accablante sur l'œuf de Nérubien, c'est-à-dire qu'elle a 4 d'attaque, et avec ombre flamme, eh bien, ça inflige 4 points de dégâts à tous les serviteurs adverses.
et ça fait repopper une quête 4. Ouais, donc une très bonne carte qui permet de clean le board. Ouais, ah oui. En plus, elle coûte 4, donc franchement, c'est bien. Après, un déchiqueteur piloté, je pense, pour moi, c'est un des Très meilleurs bonne carte. 4 neutres du jeu. Oui, parce que voilà, ça, justement, ça fait repop une drop 2, fait que c'est pas forcément simple à détruire en un coup. Ouais. Et après, deux défenseurs d'Argus qui sont des cartes Ça, c'est aussi très fort parfaites. aussi. Ça permet C'est d'avoir des deux boosts, hein, c'est des provocations, boosts. de booster. Mm. Ouais, donc, très pratique. Et ensuite, on a Maître de Le culte, maître de culte. donc qui est encore le deuxième moteur de pioche du deck, Ouais. qui est un très bon moteur de pioche hein, si vous avez beaucoup de créatures sur le terrain. Et donc voilà. Oui, bah, par exemple, avec l'éruption de Diablotin, si vous sacrifiez vos 4 Diablotins, que Les vous 4 avez pioches, obtenu, bah, ça 4 fait cartes en 4 main, cartes. Donc c'est ça vous vraiment refait une main parfait. complète. Ouais. Et après, on a Et le pour finir, dernier il y a le finish. garde funeste qui était encore une fois un finish. Mhm. Vraiment, je trouve que c'est vraiment une carte très très forte. 5 dégâts pour 5. Ouais, ouais, ouais. Et en plus, elle a 7 points de vie, mais ça, de toute façon, souvent, on n'en a pas besoin parce que ça s'en sert vraiment pour finir l'adversaire. Oui, voilà, c'est ça. Mm, mm, mm. Voilà, donc au final, c'est quand même un deck très efficace, très fort, Ouais, deck agressif. donc on vous le Et voilà, hein, conseille je crois pour, qu'on a tout dit. peut-être pas pour ceux qui veulent monter légende, mais pour ceux qui veulent monter aux alentours du rang Ah bah tu 10. peux monter légende à 15 euros, hein. Oui, c'est Ça vrai, c'est... mais il Ah faut oui, vraiment oui, savoir jouer à ce moment-là. Mais il pour manque ceux peut-être qui... quelques cartes pour l'améliorer, mais tu peux monter en légende à 15 euros. Après, oui, il faut vraiment savoir bien le maîtriser, bien le jouer, et puis voilà. Ouais, où il y aura peut-être quelques modifications à apporter si vous montez légende avec. Mais Ouais. pour ceux qui sont rang 20 et qui n'arrivent pas à monter avec leur deck et qui n'ont pas énormément de Ah cartes, ça, avec ça. franchement, avec ça, vous montez rang 10 tranquillement, comme Biche qui Ah oui, moi vient je de suis monter hein, monté en 10 en très peu de temps, hein. avec sa deck. Voilà, Donc, alors. j'espère que ce deck vous a plu et vous plaira, encore et toujours. Euh, En plus, c'est un deck low cost, donc sans épique, sans légendaire, ce qui fait que c'est quand même un deck qui coûte pas trop cher, qui a la non, bah il y a portée pas mal de de la... rares. Moi, ça m'a un peu embêté parce que j'ai dû crafter Oui, mais deux bon, jongleurs voilà, de toi couteau. tu, toi J'avais tu es pas de pauvre, jongleur de donc c'est couteau. pas la même chose, mais... Moi, j'avais pas de jongleur de couteau. J'ai acheté je sais pas combien de boosters et jamais eu de jongleur. Ouais, jongleur de couteau, c'est quand même une très très forte carte, hein. Ouais, Vraiment importante dans ce deck. mhm. Donc voilà. Donc, oui, on vous conseille vraiment ce deck et on va continuer à vous présenter d'autres decks. Tu as un chasseur, je crois, qu'on va présenter Oui, un bientôt. chasseur full face, très puissant également. Moi, personnellement, j'aurais un guerrier low cost qui est amusant à jouer en plus. Donc, je vous le présenterai aussi. Et la présentation de mon deck Paladin Dragon va bientôt sortir aussi et s'affiche aussi. Et Donc, pour ma part, j'ai abonnez-vous. également un deck fun, euh, un démo contrôle, dégâts des sorts. Ouais, ça peut Très être fun. marrant. Ouais. Donc, pensez à vous Fun et abonner assez si vous efficace quand voulez même. voir les autres decks. Et merci à tous ceux qui participent dans les commentaires, à mettre des pouces bleus, à partager. J'ai vu qu'il y avait pas mal de partages aussi, c'est vraiment génial. Ouais, ça c'est le mieux. Et même à tous ceux qui regardent, c'est vraiment cool. Donc merci à tous ces gens et merci à vous tous. Et merci à Biche d'avoir participé encore une fois. De rien. Et à la prochaine.